Aujourd'hui, les keftés, jingle. Salut à tous. Salut, Salut bonjour. Alec. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va faire des keftés. Dans plein pays, nous avons de la viande moulue, hachée, ça fait des petites boulettes, il y a des côtelettes, il y a des bitoches, il y a des boulettes de viande. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons parler des keftés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Luc me racontait une histoire de son grand-père et de ce plat. À chaque fois que j'allais voir mon grand-père qui était arménien, il avait le truc pour qu'on soit content. C'est-à-dire il disait aujourd'hui je vous ai préparé des keftés et là on avait tous le sourire. La banane. Voilà, et personne n'était déçu. Oui. Alors je me suis dit que ça serait une recette de viande qui met tout le monde d'accord, c'est-à-dire même les gens qui sont pas trop sur la viande. C'est peut-être un des plats qu'ils arrivent à apprécier et surtout à y revenir. Et ça, c'est pas gagné d'avance. On va l'essayer. Moi, je vais regarder attentivement. Luc va nous montrer d'abord les ingrédients et après... Les secrets du grand-père. Allez, c'est parti. On vous a montré les ingrédients. Maintenant, tout simplement, on part sur la farce. Allez, c'est parti. Voilà, avant toute chose, avant de réaliser la farce, on va juste mettre à tremper dans un peu de lait notre pain de mie. On passe sur la viande. Voilà, elle est belle cette viande. Je mets mon persil. Derrière, je mets ma menthe. Ensuite, les petits oignons que j'ai émincés. On va venir saler, et j'ai envie de dire une pluie de sel. Ça devient un classique aussi qui rejoint le Ma che bella. Je finis de malaxer. J'ai goûté. Alors vous savez, en cuisine, on goûte ce qu'on fait. On vous a donné des quantités et avec mon compère Alec, on a estimé qu'on pouvait rajouter du cumin et du sel. On a rajouté et ça c'est à convenance. Goûter, c'est très important pour votre touche finale. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment, on a mélangé tous ces ingrédients. Il ne demande qu'une chose à présent, c'est qu'on les façonne. Suivez-moi. Je vous montre un peu le geste technique, c'est très simple. Et après, on part directement sur la cuisson. Allez, à tout de suite. Je vais prendre un petit peu de viande dans la main. Pas trop gros, parce qu'après, ça va cuire. Si vous avez trop d'épaisseur, on verra tout à l'heure la cuisson, mais regardez. Donc, je montre ici. C'est pas tout à fait un rond, c'est un peu aplati, mais il y a un peu d'épaisseur quand même. Ce qui fera qu'on aura quelque chose de pas sec à la cuisson et de très moelleux. C'est ce qu'on recherche. Et de très goûtu. Voilà, j'en ai fait une. Hop, je la pose et je pars sur une deuxième. Je prends à peu près la même quantité. Regardez comme c'est beau. Et je pose et je continue. Donc là, on se retrouve pour la cuisson des keftés. Je vais vous donner un peu des indications au fur et à mesure. Mais avant toute chose, on n'oublie pas le Ma che bella. Nous avons pris l'huile d'olive qu'on a mis dans la farce. C'est un peu plus logique, ça aurait pu se faire au beurre, mais comme on a mis un peu d'huile d'olive dans la viande, ce qui est de la température de la poêle. On va partir sur un feu moyen fort. Pourquoi? Vous avez vu, c'est une viande, regardez, on a un peu d'épaisseur ici. Si je mets sur un feu, vous voyez, c'est 2-3 cm, trop fort, ce qui va se passer, je vous le montre sur un kefté qui ne cuit pas, ça va noircir, du moins cuire trop vite la croûte et ça ne sera pas cuit à l'intérieur. Le feu moyen fort ici, il va vous permettre de cuire la viande
à cœur et garder son côté moelleux et onctueux. Et ça, c'est super important. Voilà, donc là, regardez, ça va cuire tranquillement. Et bien, suivez l'opération. Mes keftés, regardez, là, on est parfait. Regardez ça. C'est juste parfait. La cuisson, elle est parfaite ici. La viande n'a pas été agressée, elle n'a pas été saisie. On va mettre la même chose de l'autre côté et ça va être moelleux, délicieux, onctueux. Allez, c'est reparti pour un petit temps de cuisson. La viande a cuit environ 10 minutes. Voilà, regardez, j'ai tourné de chaque côté à chaque fois. C'est très très beau. Je vais même vous montrer comment on doit être un peu à l'intérieur. Je vais poser mon petit kefté dans l'assiette ici présente et je vais vous montrer. Là, regardez, c'est cuit à cœur, c'est parfait. Allez, on se retrouve pour la dégustation. C'est le temps de dégustation. Ouais, super. Oui. Bon, moi, j'ai pas connu Kevork, le grand-père. Ouais. Mais je vais goûter ces boulettes. C'est kefté. C'est kefté, comme il disait. Alors, kefté, c'est forcément les boulettes qui viennent de l'Orient. Ouais. Et donc, là, je vais les goûter. Tu vas me dire. Un peu chaudes. Ça, c'est une bouchée de gourmand, dis-moi. C'est toi qui vas faire la dégustation, Alik. C'est délicieux. C'est juteux, c'est pas du tout sec. Voilà. C'est le point très important. Voilà. C'est pas du tout sec. C'est hyper parfumé. Le cumin enveloppe la bouche. Ouais. De manière super agréable. Et je dirais une chose, Luc. Oui. C'est tellement bien parfumé, c'est tellement bien juteux, je n'ai même pas besoin de sauce pour accompagner. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Eh ben, Alik, c'est super. Là-dessus, nous, on va se dire au revoir. Avant tout, on n'oublie pas le petit like ici, c'est important pour nous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous par là. Voilà, on a toujours un peu ce truc. N'oubliez pas, à la fin de la recette, le petit générique, la petite chanson chantée par notre entourage, le petit teasing de la semaine prochaine. Et on se retrouve vendredi prochain à 17 h, comme d'habitude, pour une petite recette gourmande et la régalade. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Чигаро! Армяне всего мира гуляют так красиво, от этого хайхуя кайфует вся земля. Армяне всего мира гуляют так красиво, от этого хайхуя кайфует вся земля. Чигаро! Parce que nous sommes déjà allés en République Voilà, tchèque. tous les deux, Oui. on a fait un petit voyage là-bas Oui. et on s'était régalé.